Ouais. Deuxième live de la journée. Alors, j'avais allumé la télé en fait. Hein. Alors là, il y a un reportage sur le Qatar et puis la zone un peu là-bas. Là, les mecs, ils ont apporté 20 000 vaches pour faire du lait, pour pouvoir répondre à la demande. Hein, parce que bon, ouais, puis juste avant, il y avait un reportage, donc là c'est Arte, parce que c'est quand même intéressant de regarder un peu la télé quand même. Hein, il y a des bons programmes et j'ai quand même appris beaucoup de choses perso depuis ma tendre enfance en regardant les émissions télé. Hein. Maintenant, pareil, hein, il faut zapper, il y a du choix. Donc, et puis avant, il faisait un reportage sur l'or. Aïe, 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 hein, l'or sale, tout ça là. Hein, vous pouvez voir déjà sur ma page Facebook. Et aujourd'hui d'ailleurs, ça fait 10 ans que je suis inscrit sur Facebook. Donc bon anniversaire à mon compte Facebook. Hein, pas très actif au départ, mais en tout cas j'avais perçu le potentiel du réseau et puis d'internet et puis de la toile. Donc 10 ans aujourd'hui que je me suis inscrit sur internet, hein, bon anniversaire. Et donc tout à l'heure c'était sur Arte, donc vous pouvez revoir aussi l'émission hein, sur les méthodes d'extraction avec le cyanure, le mercure, au Pérou, en Amazonie, 50 hectares par jour, au Pérou déforesté, donc et tous les jours. Hein. Et puis les méthodes d'extraction. Aïe aïe aïe, hein. Là la pollution généralisée. Donc j'avais déjà mis moi sur ma page Facebook justement que je maudissais l'or et surtout les porteurs, hein, tous les gens qui s'affublent de ce signe extérieur de richesse. Je vous maudis, hein. Je vous maudis parce que vous êtes des assassins, hein. Vous êtes des meurtriers, vous faites comme si vous saviez pas comment c'était extrait. C'est pareil pour les pierres précieuses, que ça soit au Congo, que ça soit dans d'autres pays. Vous savez très bien que ce sont des enfants qui sont envoyés dans les mines, hein, sans parler des travails des enfants, hein, forcés, travail forcé, hein, on parle d'esclavage aussi. Donc je condamne tous les gens qui s'affublent de ce signe extérieur de richesse. Je vous maudis au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme. Voilà, c'était petit message du jour, parce que vous êtes des pourritures au même titre que les gens qui exploitent les gens pour ces signes extérieurs de richesse. Les gens, ils sont forcés de travailler, hein, ça on parle de travail forcé, pour nourrir leurs enfants, nourrir leur famille et pouvoir peut-être leur offrir un semblant d'éducation. Donc les criminologues, là, les gens qui font des enquêtes et tout, écoutez, vous êtes des pourritures, vous êtes des grosses pourritures, des raclures de chiottes, comme la Terre n'en a jamais procréé. Hein, voilà. Donc vous êtes une minorité, mais alors qu'est-ce que vous faites comme mal, hein, le pouvoir mais négatif que vous avez, hein, regardez là, hein. D'ailleurs tout à l'heure on voyait des images là, concernant les extractions de minéraux justement d'or, hein. On dirait que c'est Playmobil, hein, les explosions, les camions, on a l'impression qu'ils sont tout petits, tellement il y en a plein et tellement c'est énorme, les quantités qu'il faut pour extraire ce métal. Hein. Alors à quoi il va servir ce métal dans le futur, hein, parce qu'il a des propriétés quand même l'or. Ça peut servir pour faire des chapes, hein, vous savez, comme des chapes de plomb, des chapes d'or pour contenir toutes l'irradiation du nucléaire par exemple. Hein. Donc comment on va faire? Parce que là, combien il y a d'or sur Terre? Combien les gens, là, si on devait faire les conversions, des milliards d'euros ou de dollars en or, écoutez, moi je sais que dans la galaxie, je suis sûr qu'il n'y a même pas assez d'or. Hein, donc comment on va faire pour dévaluer certaines matières, hein, avec l'inflation, la déflation, quelle valeur on va donner à ces produits? Et je vous dis, moi, les gens qui s'affublent de ces signes extérieurs de richesse, hein, qui ont été extraits avec du mercure, avec de l'or, hein, vous portez ça comme signe ostentatoire aussi. Donc votre dieu, là, le dieu pognon, le dieu or et tout, là, hein, j'ai dit, maudit vous êtes. Voilà. Parce que c'est un marqueur de félonie, c'est un marqueur de couardise, de traîtrise et de mensonge. Hein. Les gens qui se voilent la face, hein, ils font genre, ils sont pas au courant de ceci, de cela, du travail des enfants. Donc une petite quenelle aussi, hein, parce que là, vous savez, je porte une marque là. Hein.
Sachez que c'est des vêtements de l'occasion, hein. C'est pas acheté du tout, hein. C'est de la récup vestimentaire aussi, parce qu'on fait de la récup alimentaire aussi, hein. Et donc, quenelle, hein, comme ça, hein, mais comme ça même, hein. Donc voilà, malédiction, molébo, hein. Je vous dis là, les gens, là, vous avez fait il y en a, ils ont fait des stocks de billets, ils ont fait des stocks de papier, hein. Parce que comme si le papier ne pouvait pas être fabriqué avec du chanvre ou du papier recyclé, hein. Voilà, hein. Donc c'est pareil, les gens qui sont débiles mentaux à vouloir légaliser le cannabis alors que c'est une plante qui devrait être poussée à l'état naturel partout, hein. Vous êtes des névropathes d'escribouillards. La légalisation du cannabis, c'est une hérésie, hein. C'est comme les gens qui, pareil pour le tabac, hein. Comment ça, c'est interdit de faire pousser du tabac, quand même bizarre, alors qu'il y en a, ils font des milliards et des milliards à rajouter des produits dedans, comme le cyanure encore, hein, parce que le cyanure, le mercure, hein, voilà, des produits, puis après on s'étonne, ah bah tiens, pareil pour l'amiante, hein, des produits révolutionnaires, hein, et puis qu'après on se rend compte, ah bah non, en fait c'est un poison, c'est des particules encore plus fines que le gasoil. Donc un petit coucou à tous ceux qui luttent aussi, parce que qu'on vu leur famille décimée, bah, à cause du ciment, à cause de certains produits comme ça, hein, qui les ont tués à petit feu, des maladies soi-disant professionnelles, bien connues quand même, hein. Donc les cobayes, là, il en faut combien encore pour réagir, hein, et mettre un frein, un stop général à certaines pratiques. Voilà, hein, il n'y a pas que les pratiques religieuses, hein. On voit les femmes, comment ça, les femmes, elles ont l'obligation d'être voilées et de ne pas être belles, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas se tenir. Comment ça, elles n'ont pas le droit de sortir la nuit, parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas se tenir. Donc, puis après, les gens, ils sont encore à décapiter là-bas en Arabie Saoudite et tout, dans ces pays-là. Bah écoutez, on peut parler de la peine de mort, hein. A-t-elle été abolie, même en France, hein. Quand on voit les gens, ils sont suicidés, hein. Le suicide, c'est quand même une aberration, hein. Une des pires aberrations, c'est un meurtre pour moi, le suicide. Parce que, je dis à un moment, qui est votre ennemi, si ce n'est vous-même, hein? Quand on voit les gens aussi, c'est pareil, qui essayent de faire peur aux autres, quand ils sont en train de révéler des choses, ils disent ah mais fais attention, hein, t'es en train de publier en public, hein. Alors là, c'est quoi? C'est de la censure, ça s'appelle ça. Et ça, c'est des gens, ils font ça, c'est bénévole, hein. Et c'est ça, MK Ultra aussi, hein. C'est-à-dire, la censure, hein, les gens, ils disent ah mais fais attention, parce qu'ils n'ont pas de courage. Alors quand ils voient des gens qui ont de courage, ils essayent de les rabaisser. Ah mais dis, fais attention, ils essayent de leur faire peur, hein. Donc on n'est pas dupes, hein, les gens là, qui fouettent la défaite, hein, qui ont peur de leur ombre. Ah, on en est là, c'est encore un constat, hein. Et puis pareil, après le contexte que les gens, ils ont, les analyses qu'ils ont là, je dis, ça vole pas haut, hein. Donc c'est là où à un moment, bah ouais, encore, hein, on monte le niveau. Donc je vous dis, hein, les super-héros là, les mecs, il n'y a pas besoin de mettre de collant, hein, pour dire la vérité, hein. Il n'y a pas besoin de mettre un masque pour assumer sa personnalité, et puis bah écoutez, son visage, hein, son caractère. Parce que là, les clones et les doublures, les clowns, hein, les gens qui veulent se faire passer pour un tel ou un tel, des gens comme les rumeurs après, là, les gens comme comment il s'appelle, Soros, là, qui serait mort, et puis après, bah écoutez, il est mort, il est pas mort, pareil pour Rothschild, hein, il serait mort il y a quelques mois, hein, déjà, le Jacob, là. Mais les gens après, ils font croire qu'il est pas mort, parce que, bah écoutez, c'est important de pas faire, hein, les gens, les immortels, là. Les mecs, vous marquez, c'est clair. Alors, de quelle façon vous marquez l'histoire, hein, l'histoire de l'humanité, hein. Comment vous rentrez dans l'histoire, dans les annales, hein, Macron, tout ça, là, les sionistes, les nazis, je dis à un moment, là, les méchants, là, les Netanyahou, les mecs comme ça, je dis, les mecs, il faut les arrêter, hein. Alors, ils sont pas forcément en France, c'est pour ça qu'après, Anonymous, c'est mondial, hein, et qu'on peut faire confiance aussi à une partie du peuple, quand même, qui a des coronesses, qui a du courage. Et là, ça s'adresse aussi surtout aux femmes. Un grand chapeau bas aux femmes qui luttent, et là, qui sortent de l'isolement, qui sortent de l'omerta. Donc là, nous, on encourage plutôt les gens justement à faire les révélations, hein, parce que là, les gens qui essayent de dissuader encore, les MK Ultra ou pas, de dissuader les gens de dire la vérité, écoutez, posez-vous la question de votre intégrité mentale. Voilà, point barre, c'est tout.
hein, l'intégrité, l'intégrisme, hein, comme ils disent les médias. C'est plutôt bien d'être intègre. Hein. Vous voyez encore les abus de langage, où les mecs, les djihadistes et les terroristes, mais grosse inversion quand même. Hein. Parce que djihad, c'est la guerre sainte. Hein. Et là, c'est pas une histoire de religion, c'est juste une histoire de langue. Parce que pour la paix, il faut préparer la guerre, il faut montrer les dents, parce que sinon on se fait bouffer, tout cru. Voilà. Donc on peut parler des abus de faiblesse, on parlait tout à l'heure avec ma chérie. Hein. Évitez de montrer que vous êtes faible, vous allez vous faire bouffer tout cru par ces prédateurs. Hein. Donc c'est là où à un moment il faut être fort. Hein. Et puis bah, écoutez, vous pouvez faire confiance quand même à vos voisins, à vos frères, à vos sœurs, pour aussi prendre votre défense. Hein. Et là, quand à un moment, la meilleure défense, on dit que c'est l'attaque, c'est qu'à un moment, les mecs, faut y aller, là, faut attaquer. Hein. C'est verbal. Et après, quand on dit attaquer, les gens ils pensent toujours qu'on va s'en prendre à l'intégrité physique. Non, non, on est là pour frapper les esprits, hein, pour aussi exorciser tout ce mal en chacun, hein, où à un moment il faut bien se purger soi-même, hein, ça parle d'introspection, parce que je suis ou j'étais mon pire ennemi. Hein, plutôt, parce qu'à un moment, quand on comprend certaines choses, hein, on peut faire référence à la Force, à Star Wars, à Skywalker. Bah écoutez, il y a des bons sons de cloche. Hein. Après, les gens qui sont éduqués à voir le mal partout, hein, bah il y en a, ils sont plutôt le contraire, à voir le bien partout aussi. Hein. Parce que c'est ça, c'est le travail à faire. C'est quels sont les points positifs et comment les mettre en avant. Parce que le négatif, les gens, je vous dis, il y en a, il n'y a même pas besoin de les payer hein, pour être négatif. Hein, c'est naturel. Voilà, c'est pas artificiel. C'est naturel. Les gens sont pessimistes. Les gens sont défaitistes. Donc c'est dommageable pour tous. Hein. Donc on appelle aussi à être courageux, à avoir de l'honneur, de la fierté, hein, voire de l'orgueil. Parce que aussi, il faut avoir du bon orgueil. Parce que quand on est obligé de piquer les gens au vif, hein, de piquer leur orgueil. Bah, voilà, vous savez, l'estime, tout ça, là, les gens, ils se voient à travers les autres, ils ont besoin d'estime, donc ils font pareil, ils mettent les mêmes costumes, ils ont les mêmes discours de faussaires. Hein. Donc voilà. Donc bonjour Alain Robert aussi, tout à l'heure, on s'est aperçu, comme ça, vite fait sur la toile. Et Greg aussi, Greg Buller, je vois, après je vois d'autres personnes. Et après, moi, je me moque d'avoir l'archive là où j'ai seulement 4 vues, ou 3, ou 12, 120. On a tous des messages positifs à passer. Hein. On va éviter les messages négatifs et encore, je veux dire, défaitistes. Hein, parce que là, les gens, ils fouettent la défaite, il y en a quand même. Hein. Dis donc, dis donc. Donc moi, ceux-là, c'est pareil, hein, je les écarte, je les évince. Et puis bah, après, je vous dis, moi, je mets en avant là, les gens que je suis depuis des années, qui me suivent depuis des années. La confiance, ça se gagne, hein. Ça se mérite la confiance. Après que les gens, je vous dis, ils ont des petits travers, des petits défauts, des petits démons. À un moment, tant que c'est pas le démon du pognon, c'est bien. Parce que là, quand on pourra en reparler de l'or, hein, de ces valeurs primaires, quelles valeurs on peut leur donner, quelles valeurs on va leur donner, sur quelles... Je dis, après, c'est là où à un moment on a besoin justement de se poser, de faire des moratoires pour écouter un peu les idées de chacun. Hein, donc moi je rappelle les référendums et l'accent sur les ultimatums. Donc maintenant, quelles sanctions à appliquer à des criminels? On va éviter les bûchers, on va éviter les sévices, on va éviter les tortures. Hein. Ils veulent les brûler, ils veulent les passer au lance-flammes. Donc à cause de l'ignorance des gens. Hein, par exemple la pédophobie. Et comme si les gens là ils se réveillaient et ils trouvaient que c'était nouveau. Hein, les us et coutumes là, de ces satanistes, ces consanguins de fil en aiguille, hein, qui se marient entre eux, tout ça, qui font des bébés entre eux, entre les incestueux là. Il n'y a pas pire incestueux que les élites. Hein. Et après leur méthode de transfusion sanguine et tout ça, leurs petits gueuletons, hein, les mangeurs de fœtus, les coupeurs de sexe, les malades mentaux, je lui dis, les mecs ils présentent bien physiquement, hein, et c'est au contraire sélectionnés par ces élites parce qu'ils ont une belle apparence, parce qu'ils parlent bien, ils sont polis, ils sont gentils, mais alors par contre qu'est-ce qu'ils font par derrière, hein. Donc les révélations, le pizzagate, les textos, entre aussi Macron, parce que là les textos qui sortent là entre Macron et puis d'autres personnes, je dis là les mecs, bon, ils y vont plein pot, hein. Ah mais là vous avez peut-être pas encore lu ou vu ou entendu parler de leurs textos, hein, pas que de Benalla. Il y en a, ils vont tomber sur le cul, mais j'ai dit, restez, asseyez-vous, hein.
parce que là, il y en a, ils vont aller devoir s'enterrer tout seuls. Hein. Je ne sais pas si vous avez creusé vos tombes ou pas, vos bunkers et tout, mais allez vous cacher. Et puis nous, on va se faire un plaisir d'aller vous chercher. Hein. Parce qu'il faut les occuper après les gens. Hein. Il va falloir leur trouver des occupations, des reconversions, tout ça, parce que les administratifs, tout ça, là, les gens qui préféraient sauvegarder leur emploi, hein, la sécurité de l'emploi à mettre en avant là, par l'État, tout ça, les fonctionnaires, bah, après c'est sûr qu'ils votent ces gens-là. Ils appellent à voter pour des criminels. Hein. Donc élection européenne ou pas, vous avez voté là ces dernières années, vous êtes mes ennemis. Hein. Vous êtes des assassins, vous êtes des complices. Ouais, c'est pas vous qui avez appuyé sur les gâchettes, c'est pas vous qui avez fait envoyer les bombes sur les pays là-bas plus loin, apparemment c'est trop loin pour vous le Congo, c'est trop loin pour vous l'Afrique, c'est trop loin pour vous Taïwan, tout ça. Hein, pas pour moi. Hein. Pour moi, on est sur la même terre, il n'y a pas d'histoire de frontières. Que ça soit à 1 km ou à 1000 km, nous sommes tous responsables. Après, la culpabilité, c'est autre chose. Donc, normalement, il va falloir transférer la culpabilité sur les vrais responsables, hein, et la souveraineté aussi pour les vrais souverains. Hein, pas les posséder, là, les gens qui appellent à voter encore. Gare à vous, parce que de toute façon, il y a des gens comme moi, on ne va pas oublier comme ça. Hein. Quand les gens après vont se la raconter, ouais, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, bah nous, vous savez quoi, on va aller voir les registres, voir si déjà si vous avez été voté. Hein. Parce que là, après, vous savez, il y a des décotes. Hein, les gens, ah, vous êtes bien, vous avez fait des bonnes actions, vous savez bien les mettre en avant, hein, vous savez bien vous octroyer les mérites des autres, hein, ça c'est votre spécialité. Vous drapez de vertu, alors vous êtes les plus vicelards de chez vicelards. Hein, donc, on est au courant. Hein. On est au courant, voilà, on est beaucoup de personnes au courant. En France, on est 60 millions, nous sommes les 1%. Ouais, les 1% qui allons montrer l'exemple un peu aux autres nations, là, les 200 nations. Hein. Qui disquette aussi les ambassadeurs. Prêtez-vous à aller manger votre pain dur et votre eau aussi. Hein. Parce que les ambassadeurs, là, vous êtes des criminels aussi. Hein. Vous êtes des complices. Ouais, vous utilisez les valises diplomatiques et tout pour faire des trafics de tout. Hein. Aussi bien d'organes, aussi bien d'argent, que de bons au trésor, que tout ce que vous voulez dans ces valises. Hein. Donc on n'est pas dupes. Vous allez payer cher vos crimes. Hein. Les diplomates, les ambassadeurs. Moi, je vous oublie pas. Hein, faites les beaux. J'ai un moment, il fera mieux de démissionner comme les députés, les sénateurs. Vous auriez mieux fait claquer la porte bien avant. Hein. Là, on est en 2019. Moi, j'ai plus qu'une dent contre vous. Hein, les députés, les sénateurs, les préfets aussi. Hein, au pain sec et à l'eau. On va pas fabriquer de prison. On va mettre des vrais huissiers dans vos palais. Et on vous fera livrer du pain dur, hein, vous inquiétez pas, avec tous vos petits suppôts là, qui vous suivent, vos chèvres. Hein. Bah écoutez, ça sera peut-être eux qui vont vous apporter du pain dur, hein, parce qu'ils ont l'air de bien vous aimer, ils ont l'air de bien vous faire confiance, ils croient en vous. Hein. Bah écoutez, on va faire un transfert. Voilà. Donc comment ça va se passer, quand et comment? Bah écoutez, si vous connaissez des voyants, bah écoutez, adressez-vous à eux, hein, les extra-lucides, là, ceux qui savent mieux que tout le monde, que ceux qui ont vu l'avenir et ceux qui font des voyages dans le passé, qui font des voyages interplanétaires, qui reviennent qui ont traversé les galaxies et tout, hein, qui arrivent avec des paroles, mais je dis, mais franchement, mais moi j'hallucine déjà de voir certains propos. Hein, tenus par des êtres humains. Hein. Après, vous les traitez de reptiliens, tout ça, mais c'est des humains. Hein. C'est juste des gens qui sont des malades mentaux, c'est tout. Hein. Hein, l'esprit reptilien, on peut en parler. Hein. Le sang-froid, tout ça, là. C'est... Wouhou! Hein, prenez vos surfs. Hein. Donc, salut David. Écoute, salut Jérôme. On est mardi soir, hein. J'ai encore plein d'actions à mener, plein de vérités à révéler, hein, et on y va plein pot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a, David? Pourquoi tu me fais cette tête de surpris là comme ça? Il faut dire les choses, hein, David. Hein. Et après, avec virulence ou véhémence, on peut le dire avec sagesse et douceur, oui, on peut. Mais on peut aussi mettre un peu de piment aussi dans les propos. Hein, parce que quand là, on sait un peu ce qui se passe avec les enfants, ici et là, on se dissocie complètement de cette société là, patriarcale,
parce que franchement, il est temps que ça cesse. Donc je vous dis, il y en a apparemment là, ils n'ont pas l'air d'avoir souffert du tout. La souffrance, apparemment, limite ils aiment ça, parce que les sadomaso là, ça court les rues. On dit l'asile à ciel ouvert. Donc moi ce que je propose c'est aussi l'exil, parce que là j'ai à se demander les ambassadeurs, on fait comment là? On va avoir un ambassadeur, imaginez, vous êtes à l'étranger, vous voulez demander de l'aide à l'ambassade. Déjà les ambassades en France là, que ce soit l'Espagne ou tout, elles sont fermées, c'est vraiment pas avenant. Donc ça fait marrer avec leur histoire de papier, de visa. La Gestapo, elle est toujours là. Le Troisième Reich, il a évolué, parce qu'avant, il n'y avait pas de papier, les droits de circuler, c'était pour tout le monde. Donc là, les papiers, tout ça, les numéros de sécu, remettez ça en question aussi, parce qu'ils nous ont bien eu, parce que ça part d'une bonne intention, et derrière, ils nous ont dupé. Voilà, donc la duplicité, la haute trahison à l'ordre du jour, avec les abus de faiblesse, les abus de pouvoir, de position dominante, de biens sociaux. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Voilà, des vrais sujets, parce qu'après ça mène au sionisme, ça mène au nazisme. Donc il faut parler des vrais sujets. Et puis les gens qui se victimisent, tout ça, là, comme les juifs, là, enfin les pseudo-juifs, parce que pour moi ils n'ont rien de juif ces gens-là. C'est comme les pseudo-musulmans, les imams laïcs, tout ça, là, des chèvres, des grosses chèvres. Si, comment dire, comment s'appelle pas le grand moufti, mais si le grand ayatollah était là, franchement, ah là là là. Donc on peut parler du Christ, on peut parler du Messie, ça concerne les croyants. Donc on fait comment là pour préparer l'avènement du Messie là dans ce mensonge? Parce que bon, pour moi les Messies ce sont les enfants, c'est mes petits enfants même limite, parce que là accueillir les enfants dans ce monde là, très peu pour moi. Donc que mon fils là il soit déjà presque en âge d'avoir un enfant, moi ça me donne envie d'accélérer pour que mon petit enfant, le premier, puisse naître dans un monde où règne le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est un peu ça, moi, l'idée que j'ai du messianisme. Et c'est pas eux, là, cet holocauste qui nous prépare avec des armes. Mais complètement malade, les gens. Mais les armes, vous voulez vivre par les armes, vous allez mourir par les armes. Les armes, c'est une aberration. C'est pour, comment dire, dissuader les gens de vous attaquer. Bah écoutez, vu qu'à vous, après, vous servez des armes pour aller attaquer, vous faites des traités, des pactes, que dès que vous pouvez, vous les rompez. Il suffit de parler des Indiens et du nombre de pactes qui ont été faits pour faire croire à la paix, pour derrière déposséder les gens et s'octroyer leurs richesses, que ce soit l'herbe verte ou pas, ou des minéraux, des trucs comme ça qui se monnaient. Voilà, donc on en est là, toujours début du 3e millénaire, on en est là. Voilà, toujours. Donc il est temps que ça cesse. Donc gare à vous là, les félons et les traîtres et les corrompus là, parce que reprenez-vous, et puis demandez pardon aux gens que vous avez blessés, parce que ça fera beaucoup de bien aux gens. Mais là c'est déjà bien de voir les parents isolés. Bah écoutez, se rendre compte qu'en fait ils sont pas fous. Que là les procédures faites par les francs-maçons, parce qu'il faut parler des francs-maçons en France quand même, cette secte à dissoudre d'urgence. Donc vous voulez toujours les défendre et vous les confondez toujours avec les compagnons du devoir. Puis à un moment, reprenez-vous et puis essayez de vous instruire un peu mieux. Vous vous savez, l'autodiscipline, l'autodidacte. Il n'attend pas qu'on vienne lui servir tout cuit des fausses vérités. Surtout là avec l'ère internet, les tutoriels et tout. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à réapprendre. Donc au les cœurs, et bah écoutez, à la grâce de Dieu, parce que là il y en a, ils ont prêté gloire à Satan, donc à la grâce de Dieu, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, alléluia.